Salut à toi! Aujourd'hui, je t'emmène du côté de l'astre Apocisme, la planète des marionnettes. T'inquiète pas, c'est pas un spectacle de guignol. Apocisme, à part le fait que c'est un nom étrange et que je vais peut-être pas réussir à bien le prononcer à chaque fois, c'est un astre artificiel géant où se déroule l'histoire. Ao, Biko et Esro, trois habitants de la poutrelle à la macle blanche, ouais là y a pas d'autre nom, ils sont à la recherche de provisions quand ils voient une étrange fille qui est poursuivie par les soldats de l'Empire Ravidor. Ils viennent à son secours, mais ne savent pas dans quoi ils viennent de se lancer. La jeune fille, Titania, leur confie un code et des projectiles qui ne doivent pas tomber dans les mains de l'Empire. Du coup, ils se retrouvent rapidement en situation critique. Et Esro doit faire un choix, mourir ou utiliser le code et ainsi devenir une marionnette. Qu'est-ce qu'une marionnette, tu vas me demander? À part le fait que les marionnettes ont des pouvoirs, notamment de transformation, et une armure super classe, on va laisser la question en suspens. Et pourquoi Titania avait ces choses qui peuvent détruire le monde si elle tombe dans de mauvaises mains avec elle? Bref, bienvenue sur Apocisme. Pour ce qui concerne le graphisme, je pourrais juste te dire « Waouh !» Mais tu veux peut-être en savoir un petit peu plus quand même. Nie Tsutomu est un créateur d'univers de science-fiction et son trait est loin des standards grand public. Son style a évolué depuis ses débuts. Ici, son style est plus clair, dans les deux sens. Tant au niveau du dessin, où c'est blanc et gris, tu y verras très peu de noir, à part pour des cheveux par exemple. Et les personnages sont plus expressifs que dans un titre comme Blame. C'est très épuré, attention, ça reste quand même détaillé mais avec un côté un peu vaporeux. Il te crée des bâtiments incroyables. Son découpage alterne entre pleines pages et cases assez rectilignes. Plus clair, aussi au niveau de l'histoire, où ses persos parlent beaucoup plus que dans ses premiers mangas. Et donc, tu t'immerges quand même mieux dans son univers, car tu as beaucoup plus de clés en main pour le comprendre. C'est Glénat qui propose ce titre, dans une édition simple qui respecte la couverture japonaise, avec des premières pages en couleur. Nie Tsutomu, avant de devenir mangaka, a fait des études pour devenir architecte. Il n'a pas trouvé sa place dans ce milieu. Mais son imagination architecturale est bien ancrée dans ses différents mangas. Si son nom ne te dit rien, peut-être que les titres de ses mangas vont te parler. Blame, Noise, Abara, Biomega, Night of Sidonia. Bref, sa première publication date d'une vingtaine d'années. Et depuis, il nous propose des univers de science-fiction étonnants et maîtrisés. Comme je le disais, son style a évolué. Son trait nerveux, noir, intense et ses débuts laissent place désormais dans Apocisme à un style épuré et blanc. Sa narration est également beaucoup plus fluide. Et si tu ne connais pas encore l'auteur, un titre comme Apocisme te fera une porte d'accès plus facile à son univers. Malgré cette pureté dans le trait, le fond de son histoire reste tout de même bien sombre. L'auteur nous projette rapidement dans son univers, tu seras happé dans ce monde inconnu. Le côté contemplatif et le côté un peu crayonné, qui laisse quelques flous dans les décors, apportent un côté énigmatique au monde. L'auteur dévoile au compte-gouttes les infos essentielles. C'est suffisamment dosé pour te maintenir en haleine tout au long du volume. Et ce premier tome confirme l'habilité de Nie Tsutomu à créer des univers de science-fiction imaginatifs. Quelques conseils. Si tu l'as pas déjà lu, va lire Blame, du même auteur, où Kili, un cyborg, erre dans une cité gigantesque pour trouver du NetGen, un programme ayant échappé à la contamination. Ensuite, Blame and So On, un artbook fraîchement sorti en France pour te plonger dans l'univers de l'auteur. Et pour finir, Fire Punch de Fujimoto Tatsuki. Dans un monde de science-fiction enneigé, des humains ont des pouvoirs de régénération. Voilà, c'était Flo, enfin presque. J'espère que cette chronique t'aura donné envie d'aller voir ce qui se passe sur
apogisme. Sur ce, je te laisse et continue de suivre la voie du manga.